Bonjour à toutes et à tous. Donc dans ce chapitre 7, Humanisme, réforme et conflits religieux, on a vu un certain nombre de choses, que la Renaissance est une période importante de renouvellement des arts, avec l'essor de la science. On a vu aussi que cette période du XVIe siècle voit des oppositions importantes en termes de religion dans l'Europe de l'Ouest. On a une division de la chrétienté catholique qui va se déchirer avec la chrétienté protestante, avec les réformistes, Calvin Luther, sur lesquels vous avez déjà travaillé. Et on va voir maintenant que cette opposition, on va dire intellectuelle, entre protestants d'un côté, catholiques de l'autre, va être aussi une opposition militaire, armée, avec le tout dernier point de ce chapitre, le 2.3, une Europe en feu. Opposition, du coup, entre protestants et catholiques. Les protestants, au début du XVIe siècle, ont mis en avant leur thèse, leur idée, et les catholiques étaient en position de repli. Les catholiques ont essayé de répondre intellectuellement avec le Concile de Trente, qui va, ce concile, comme on l'a vu, réaffirmer le dogme catholique et l'autorité du pape. C'est-à-dire qu'à la suite de ce concile, le dogme catholique, les croyances catholiques sont réaffirmées, un catholique doit faire ceci, cela, et le pape est le véritable chef. Donc là, ce concile de Trente, ça permet à l'Église catholique de réaffirmer sa position. Mais au XVIe siècle, du coup, les catholiques et les protestants vont s'opposer dans des guerres de religion. La France est touchée par une guerre de religion, par une guerre civile de 1562 à 1598. En réalité, cette période-là a été marquée par plusieurs guerres. Période de guerre, de paix, de guerre, de paix, mais de 1562 à 1598, on a là une longue guerre civile en France, qui va opposer d'un côté catholique aux protestants de l'autre. Ce conflit va commencer en fait le 1er mars 1562, lors du massacre de Vassy, dans la Champagne actuelle. C'est le duc de Guise, donc un chef catholique, qui va à Paris pour une réunion, va s'arrêter, va voir des protestants en fait faire leur culte, célébrer leur culte à Vassy, et avec ses hommes, le duc de Guise va faire perpétrer un massacre. On parle de 60 morts et 200 blessés côté protestant. Et là, du coup, le pays s'embrase. À la suite, le prince de Condé, un chef protestant, réplique au duc de Guise en leur déclarant la guerre. Comme on a été attaqué, alors qu'un traité de tolérance avait été signé juste avant, comme les protestants ont été attaqués, les protestants prennent les armes contre les catholiques par la suite. Et s'ensuit du coup un pays ravagé. La France a été vraiment ravagée avec de nombreux conflits. Exemple Poitiers, en 1569, on a le siège de Poitiers avec des destructions dans la ville. Autre exemple célèbre de ces guerres civiles, de ces guerres de religion, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Donc là, on voit un exemple dans votre manuel, document 2, page 126, où lors du mariage du cousin du roi, le roi c'est Henri III, son cousin c'est Henri de Navarre, protestant. Henri de Navarre, il se marie avec la sœur du roi, la reine Margot. Et le lendemain de ce mariage, les principaux chefs catholiques décident, avec l'aval de la mère du roi Henri III, Catherine de Médicis, ils décident de massacrer les protestants qui étaient à Paris. Les protestants étaient venus pour le mariage de leur prince, Henri de Navarre, et du coup, ce 24 août 1572, on a là un des épisodes les plus sanglants de cette guerre de religion, avec plus de 2000 morts protestants à Paris. Et rapidement, donc, du coup, après ce massacre parisien, d'autres petites Saint-Barthélemy, c'est comme ça qu'on va les appeler, vont toucher toute la France par la suite. Où là, on a vraiment une période de l'apogée de la violence, où on voit là les soldats catholiques, des catholiques de manière générale, tuer les protestants qui étaient à Paris. Et cette guerre de religion va se finir en 1598 avec ce qu'on appelle l'édit de Nantes, où le roi Henri IV, c'était le Henri de Navarre de la Saint-Barthélemy, qui va devenir roi, Henri IV, sous le nom d'Henri IV en 1589. Il va se convertir aux catholiques, mais en tant qu'ancien protestant, il va s'attaquer à faire la paix en France, et cet édit de Nantes tolère les protestants. Les protestants peuvent enfin ainsi célébrer leur culte. Donc l'édit de Nantes, c'est un édit de tolérance qui permet aux catholiques et aux protestants de célébrer leur culte dans la paix. Et cet édit de Nantes en 1598 met donc fin à cette période de guerre civile très importante qui a touché la France.
Mais ces guerres de religion n'ont pas touché que la France. Les États allemands ont aussi été fortement concernés. La paix d'Augsbourg de 1555 met un terme à ce conflit, au début du XVIe siècle. Puis, l'Europe est touchée par un deuxième conflit, toujours de ces guerres de religion, entre 1618 et 1648. On appelle ça la guerre de 30 ans. Donc là, on a deux grands conflits qui vont opposer l'Europe par rapport à des guerres de religion. Le premier, celui qui se termine en 1555, il a surtout lieu dans le Saint-Empire romain germanique, dans l'Allemagne actuelle, où là on a des princes allemands, plutôt au nord, protestants, luthériens, vont s'opposer à l'empereur catholique d'Autriche. Donc là on va surtout avoir des conflits entre l'empereur catholique d'Autriche, Charles Quint, et des princes allemands. La paix en 1555, où chaque prince allemand peut choisir sa religion. Puis le conflit de 1618 à 1648, toujours des conflits de religion, mais va plutôt opposer en fin de compte des pays entre eux. Des pays, toujours les princes protestants, contre l'empereur d'Autriche, mais les princes protestants vont être aidés par le royaume de France et le royaume de Suède, pourtant catholique, à l'exception de la Suède, qui est protestante. Mais la France catholique va aller aider les princes protestants contre l'empereur d'Autriche. Donc là, on a toujours la grande bataille entre la France et les Habsbourg, on l'a vu dans le chapitre précédent. Et ce conflit, entre 1618 et 1648, va perdurer donc 30 ans, et la paix va être signée à ce qu'on appelle la paix de Westphalie. Mais à la fin, en 1648, l'Europe religieuse elle est divisée. L'Ouest, France, Espagne, Portugal, Italie, et l'Est, Pologne, Lituanie, sont plutôt catholiques. Même si dans ces zones-là, on a des protestants de manière importante, notamment en France, dans ce qu'on appelle le croissant huguenot français, les huguenots étant le nom des protestants en France. Par contre, les territoires nord-allemands sont protestants, tout comme les pays scandinaves, donc Suède, Danemark notamment, sont protestants. Et du coup, on appelle la mer Baltique le lac protestant. Quasiment tous les pays autour de cette mer Baltique sont protestants. Et enfin, les Anglais, eux, ils sont anglicans. C'est une branche encore différente. Ils sont pas tout à fait protestants, ils sont pas catholiques. C'est un entre-deux, où le chef de l'église d'Angleterre, c'est le roi ou la reine. Donc voilà la situation religieuse de l'Europe, au XVIIe siècle. Divisée, donc les chrétiens catholiques sont divisés entre catholiques d'un côté et protestants de l'autre. Je vous remercie.